Maxime Martin et Jean-Thomas Jobin. Il y a une boulette. Il y a une boulette. Ce qui arrive, c'est que juste avant la soirée, Maxime et Jean-Thomas avaient à prendre l'avion pour venir nous retrouver à Québec. Ils devraient être depuis une trentaine de minutes à peu près. On ne sait pas ce qui se passe, mais vous savez, ça fait déjà 6 ans qu'on fait le Grand Rire et j'ai l'impression que la force d'une bonne organisation, c'est de trouver des solutions. Alors faites-vous-en pas. Ça ne devrait pas tarder, je vais trouver quelque chose. Je retourne en coulisses, je reviens dans 2 secondes. Bonne soirée. Faites-vous-en pas, ça va partir. Ça sera pas long, bougez pas. Oups, c'est un peu long. Qu'est-ce qui t'a pris de répondre oui quand l'hôtesse a demandé y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce qu'elle n'a pas spécifié y a-t-il un pilote d'avion dans l'avion. Je dis y a-t-il un pilote dans l'avion? Moi, dans mes temps libres, je pilote un go-kart. Fait que j'ai levé ma main et dit oui, moi je suis un excellent pilote. Sur cette séquence, l'hôtesse n'a pas été Miss Précision. Mais tu sais bien qu'elle ne cherche pas un pilote de go-kart pour atterrir un avion quand même? Bon, on sait jamais. C'est quand même connexe. Connexe? En quoi est-ce qu'un avion et un go-kart, c'est connexe? Ben, c'est 2 objets. Ouais, vu de même. Non, mais moi, quand elle a posé la question, l'hôtesse, mon cerveau s'est mis à suranalyser. Tu sais, des fois, je pars dans ma tête, je sais pas si tu savais. Oui, ça me dit de quoi? Dans ce temps-là, je te laisse faire le voyage tout seul parce que j'ai peur que si je rentre dans ta tête, j'en sortirai jamais. C'est de valeur parce qu'on est bien. Non, mais qu'est-ce que t'aurais voulu qu'elle dise? Hein? Mesdames et messieurs, y a-t-il un pilote d'avion dans l'avion, pilote de go-kart s'abstenir? Idéalement. Mais c'est pas encore parfait. J'aimerais mieux qu'elle commence par bonjour, comment allez-vous? Pas trop poli, l'hôtesse. Il n'y a plus de pilote dans l'avion! Non, mais c'est pas long. En plus, c'est facile à glisser. Écoute ça. Bonjour, comment allez-vous? Bien? Mais peut-être pas pour longtemps. Notre pilote est un petit peu décédé. D'ailleurs, il que c'est le temps de le remplacer. Pas fort, l'hôtesse. En plus, qu'elle ne s'est pas amenée à souper. Ben oui, hein, quelle incompétente. Pas capable de servir un repas pendant que l'avion s'écrase, hein? Mais ça. Tu sais, si jamais elle survit au crash, j'espère qu'ils vont remettre à la porte, hein? Voilà, moi, on reste des clients, puis moi, l'approche de la mort, ça me donne un petit creux. T'es ridicule. T'es vraiment ridicule, hein? Puis si elle avait demandé, y a-t-il un ostéopathe dans l'avion, te serais-tu senti concerné, hein? Ben, l'autre jour, ma mère avait mal dans le dos, puis j'ai commencé à... Oh, ta gueule, hein? Tu vois-tu le grand théâtre ici, toi? Non, toi? Non. Ça veut-tu dire qu'on n'a pas des bons yeux? Mais non. Ça veut-tu dire qu'on n'a pas un bon œil, puis notre autre œil, c'est un œil de filtre? Non, ça veut dire qu'on est suspendu 10 000 pieds dans les airs, OK? Ah, fuck! De quoi, fuck? Ben là, ça secoue apprendre ça. Apprendre quoi? Ben que je suis mis up à 10 000 pieds. Jean-Thomas, on est tous mis up à 10 000 pieds dans les airs, OK? Ah oui, moi, je viens de l'apprendre, laisse pas le temps d'encaisser le choc. Tu le sais depuis quand? Quoi, t'as pas reçu la lettre? Quelle lettre? Ben, la lettre qui informe les gens qu'on est tous mis up à 10 000 pieds dans les airs. Ah, ouais, il y a une lettre. Qui te l'a envoyé? Ben, le gars de la lettre. T'as-tu fait chier le gars de la lettre? C'est qui le gars de la lettre? La seule personne que je fais chier, c'est toi. C'est toi le gars de la lettre? Si je réponds oui, t'as comme du tailleur? On verra. OK, c'est moi le gars de la lettre, OK? Bon, ben, tant qu'à rien faire, on répète ça un peu. Ben, vas-tu me donner la lettre? Il n'y en a pas de style lettre, OK? Je suis pas le gars de la lettre, il n'y en a pas, OK? Wow, méchante agace-lettre de myopie.
arrête de niaiser, là. On va répéter un peu, là. On compte ta dernière minute, là. Bon, pas tant que ça, la dernière minute. On atterrit dans 10 minutes. Dans 9 minutes, là, on sera à la dernière minute. Oups, je sens une petite aïeule qui s'en vient. Bien senti. Bon, voici à ce quoi j'ai pensé. Alors, bonsoir, Jean de Québec, ça va bien? Si, bon, il y a des coups dans le ciel. Je ne lis pas ton intro, mais pas parfait. Je dirais plus bonsoir, Jean de Québec. Ici, il y a lieu, Jean de la Bulgarie. On n'est jamais trop prudent. Moi, j'aime ça le pader. Pourquoi la Bulgarie plus que l'Angleterre ou la France? C'est quand même plus plausible, là. On s'entend-tu sur bonsoir, Jean de la Terre, là? Tu te sens-tu padé? Je lis pas ça, mais j'ai une contre-offre. Bonsoir, Jean de la Terre, la Bulgarie inclus. Tu es à l'aise avec ça, là? Ça fait toute ton affaire? Oui, tu veux-tu qu'on fasse un petit bout en bulgare? Tu veux-tu qu'on fasse toute l'intro en bulgare? Qu'est-ce que c'est Québec? Hey, depuis quand tu parles de bulgare? Ah, je l'ai tué, je suis tombé dessus. Ouais, Max, imagine, c'est normal. Imagine, on dit bonsoir Jean de Québec. Tout le long du show, on fait référence au Jean de Québec. Si à la fin du show, on apprend qu'il y a un bulgare d'origine dans la salle que tout le long, on l'a négligé, ça serait une calamité. Toi, comment tu te sentirais? Sincèrement? Je m'en calisse. Ben, pas moi. Par exemple, je dorme pas pendant 6 mois. Je paranoïerais. Pourquoi paranoïer? Ben là, c'est évident, me semble. Le Bulgare va retourner dans son pays. Il va dire à la Bulgarie entière que les Québécois sont pas hospitaliers. Ça va enrager les Bulgares au point où ils le disent à leurs voisins, genre à l'Albanie. Là, qu'est-ce qui dit que notre manque d'hospitalité ne devrait pas un motif à la Bulgarie et à l'Albanie de partir en guerre contre le Québec? On va prendre le risque. Hein? En fait, si jamais je me réveille un beau matin et qu'il y a des bateaux de guerre bulgares sur le fleuve, moi t'appeler pour m'excuser. Tu finis de sous-estimer les Bulgares? Hey, Jean, comme moi, là, si jamais il y a une guerre entre l'armée canadienne et l'armée bulgare, ça va être à peine un peu plus payant que la guerre des Turcs, OK? Ouais. Je vois même pas encore le grand théâtre. C'est normal, on devrait encore à 600 pieds dans les airs, c'est encore flou. Ben, y a-tu une lettre de myopie à 600 pieds? Tu vas-tu me crisser le style paix avec ta lettre des hostiles bulgares, hein? On s'en fait un show à Québec, au Grand Théâtre de Québec, devant la plupart des Québécois. OK? Puis s'il y a des étrangers, là, bienvenue. Ferme ta gueule, Piri, OK? Acceptez les cartes postales, encourage nos danseuses, puis bloque pas le trafic. Puis ton hostile bulgare, là, tu repars ici sans acheter une canne de sucre et du sirop d'érable, là. Ben tabarnak, c'est moi qui vais attaquer son pays, c'est tout clair? Puis franchement, une lettre qui t'annonce que t'es myope à 10 000 pieds dans les airs. Voyons, innocent, ça se peut pas, hein? Qui c'est qui a le temps d'observer ça, puis d'envoyer l'information à 6 milliards de personnes, sans leur faire un tabarnak des têtes à l'échec? Ouais, ça te stresse, le parachute? Qu'est-ce que tu fais? Tu Stairmaster dans le vide? OK, je pense que vous allez être content. J'ai trouvé quelque chose de vraiment trippant. Alors, ce que je vais vous présenter à notre tendance. Je vais vous... Mario! Max? Allô, Mario! Max? Allô! Ici! Hey! Brillant. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, demande au pilote de go-kart. Vous correct? Oh oui, la descente est smooth. En fait, j'aurais même pas mal à la tête, c'était pas du facteur Jobin. Prenez votre temps, les boys. Descendez à votre rythme. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on a trouvé, ce qu'on va vous présenter, c'est une troupe de danse. C'est la troupe bulgare, la Madikoute. Ça y est, on va partir en guerre. Ça y est, la guerre est partie.